Sawadika. Bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission quotidienne Parlons Business. Aujourd'hui, je vais te parler de massage, de lecture, de randonnée et aussi en deuxième partie, je te parlerai du salon de l'entrepreneur qui a eu lieu à Marseille. Alors oui, effectivement, c'est un peu bizarre comme sujet de parler de massage, de randonnée, de lecture sur un site qui parle de web marketing, de développement personnel, de comment accélérer la croissance d'entreprise, et tu vas voir qu'en fait c'est extrêmement lié. Pour illustrer le propos, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue donc à Bangkok, en Thaïlande. Pour rappel, si tu me découvres en cours de route, eh bien je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. Là, présentement, je suis à Aix-en-Provence, donc en France. Et voilà, donc du coup, je vis en Inde depuis 2013 exactement. J'y ai passé quasiment 3 ans pleins. Et là, je projette d'y passer le mois de janvier. Et l'idée, c'est que quand on est entrepreneur, on a pas mal de choses à gérer. Tu t'en rends bien compte, il y a pas mal de publications à mettre en place, tu as les clients à servir, tu as les produits à créer, à commander si tu es commerçant. Bref, quoi, il y a un tas de choses à faire. Et on a l'habitude d'appeler ces choses à faire plus en stratégie pour évoluer dans le temps, cette montagne. Ok? Et donc, ton objectif, c'est de monter en haut de la montagne. Et si tu montes en haut de la montagne, eh bien, tu as réussi. En fait, c'est-à-dire que plus tu grimpes en haut de la montagne, plus tu as du chiffre d'affaires, plus tu as de profit, plus tu développes le business, plus tu es content, plus l'entreprise est pérenne, etc., etc. Et des fois, il arrive en fait que, au lieu que ce soit toi qui grimpes la montagne, tu te fais avaler par la montagne. Et c'est justement ce qui m'est arrivé il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi lorsque je faisais un séjour à Bangkok. Donc moi en fait j'ai mes petites habitudes à Bangkok. Alors je vis à Bangkok, hein, j'ai mes repères, j'ai mes clients qui sont à Bangkok aussi, et donc j'ai pour habitude de résider en règle générale assez souvent au même hôtel. Et donc c'était en novembre exactement, donc j'atterris à Bangkok, j'étais super content d'y aller, j'avais des très bons rendez-vous qui étaient fixés, je savais exactement qu'est-ce que je devais faire et tout, plein d'énergie. En plus j'avais passé un super bon mois là juste avant en Inde, donc du coup vraiment j'étais dans une bonne énergie, dans un bon dynamisme, etc. J'atterris à Bangkok. Alors, ça doit être le matin. On est toujours un peu perturbé avec les horaires parce que ça change. Il faut se lever. On décolle à 2h du mat. On atterrit à 5h du mat. Il y a 1 heure d'attente, machin. Bref, quand t'es complètement décalé. Et du coup, je suis quand même content. Bon, fatigué évidemment. Je récupère mon sac. Je vais à mon hôtel. Je suis content. Voilà, il fait bon. Il y a un petit 40 degrés, un peu humide. Moi, c'est super agréable. Et puis là, il se passe un truc assez bizarre. Plus d'énergie, plus envie de sortir de l'hôtel, plus envie d'aller au resto, d'aller voir le client, etc., de bouger, de découvrir, de balader, parce qu'à ce moment-là, je commençais à quand même à bien connaître Bangkok. C'était pas mon premier voyage, c'était peut-être le 5e ou le 6e que je pouvais faire. Mais pas d'énergie. Et je vais rester comme ça 2 jours et demi à peu près à tourner en rond dans ma chambre, mais pas d'énergie. Quand je dis pas d'énergie, pas envie de sortir, mais rien envie de faire. Je dis, mais David, t'as pas resté là quand même. T'es à Bangkok, bordel, merde. Bouge, quoi, fais un truc. C'est pas possible, enfin. Et puis donc là, tu augmentes l'échelle de la frustration. Et je sais pas qu'est-ce qui me... Je dis qu'il y en a marre, plein cul maintenant, il est à peu près 9h30, 10h30 du soir, et voilà, je prends mes clés, paf, je me barre, je sors de la chambre d'hôtel, et je me mets à me balader dans Bangkok. Et puis là, je vois un centre de massage, alors je sais pas si tu connais, Wat Po. Wat Po, c'est un temple qui est très réputé dans le centre de Bangkok, et justement, il est réputé pour les massages. Et donc du coup, je passe devant une boutique qui fait des massages du coup, écoute, perdu de toute façon, et donc je fais un massage. Et tu le croiras ou tu le croiras pas, je sais pas à quel ton degré d'ouverture par rapport à tout ce qui est soin du corps, etc. Il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que juste après le massage, j'avais les yeux clairs, j'étais plus fatigué,
le pseudo mal de crâne était parti, mes pensées complètement négatives et tout le bordel terminé. Et lui putain, fantastique, wonderful, Kapunka. C'est vraiment voilà. Et de là en fait, mon séjour va revenir sur quelque chose de tout à fait correct. L'énergie va être là et je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire. Et c'est comme ça en fait que je me suis sorti de cette impasse. Voilà. Et c'est vraiment à ce moment-là. Alors c'est des massages complets qui durent à peu près 1 heure. Donc ils font la plante des pieds jusqu'au doigt des mains. Hein. Je sais plus comment ils appellent ces types de massages. Quoi, c'est des vrais professionnels qui font ça. Hein. C'est pas des amateurs. Hein. Rien à voir avec les amateurs. Et donc voilà, et c'est là où j'ai vraiment expérimenté en fait le fait de masser. En fait, il y a plein de trucs qui se passent hein, quand tu masses donc le dos, les épaules, machin. Il y a le corps en fait active la circulation, tu évacues des zones, tu nettoies, tu détoxifies, quoi. Bref, il y a tout un langage autour de ça, mais sans rentrer dans le côté ésotérique parce que ça n'a rien d'ésotérique. C'est le corps. Tu sais que par exemple, on a je sais plus combien de milliards de neurones dans le cerveau et on a 40 000 neurones au niveau du cœur. 40 000 neurones, c'est équivalent à un cerveau d'un chien. Tu as l'équivalent du cerveau de ton chien, c'est un chien au niveau du cœur, et il y a aussi quelques milliards de neurones au niveau du ventre. Donc c'est normal que, en fait, il faut comprendre que la biochimie de ton corps impacte la qualité de ta psychologie, et la qualité de ta psychologie va impacter à son tour la biochimie. Mais on commence par la biochimie. C'est pour ça que si tu as des carences en magnésium, en vitamine D, en vitamine C, en B, en E et tout le bordel derrière, puis tous les complexes qui permettent de générer les neurotransmetteurs et tout, eh bien forcément ta biochimie va être moins bonne et donc ta psychologie va être impactée d'autant. C'est la raison pour laquelle que je prends un complément alimentaire systématiquement. Je parle de complément alimentaire, hein, je parle pas de booster parce que c'est pas la même chose et c'est pour ça que je recommande de manière systématique de prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est juste aider le corps à récupérer des vitamines dont il manque. Et il faut bien savoir une chose, c'est que si tu as une très mauvaise biochimie, une très mauvaise flore intestinale, ton corps de toute façon ne sera pas capable d'assimiler les vitamines que tu lui donnes. Bref, quoi. Donc, de toute façon, il faut aller voir un nutritionniste pour ça, il faut aller voir un naturopathe, quoi, des gens compétents pour ça. Et alors, juste une anecdote par rapport à Bangkok où j'ai un avant où je suis complètement morose, gris, pas d'énergie et vraiment je fais 1 heure de massage et après c'est terminé, j'ai les yeux clairs, j'y vois clair, bordel, quoi, c'est extraordinaire. Et là tu vois, j'ai revécu encore cette expérience là pas plus tard que dimanche dernier. Tout simplement, toi là, depuis 2 semaines, 3 semaines, je fais un travail assez intense. Je suis en train de refondre tout mon business. En fait, toi, je suis en train de réinventer tous mes tunnels de conversion, la stratégie de contenu, de quoi je parle, les guides que je vais écrire. Je suis en train de préparer le contenu que je vais publier dans les mois à venir. Je suis en train de rédiger aussi, tu vois, toutes les formations qui seront dans Business Temple. Business Temple, donc, qui est mon centre de formation en ligne. Donc c'est ça, voilà, businesstemple.co qui peut aller dessus. Le truc, c'est que ça se prépare en amont en fait, hein, tout simplement. Et donc c'est beaucoup de stress. Et justement, tu vois, je me suis fait avaler de nouveau par cette montagne. D'habitude, je la structure, voilà, je la prends, je la regarde, je lise, je fais de l'hypnose et j'ai un coach en PNL donc qui m'aide à gérer cette montagne. Et là, depuis 2 semaines, vraiment. Je descendais, donc en plus avec l'hiver qui arrive, la baisse de température, donc le corps ralentit. Bref, il y a plein de choses qui se passent et faut l'accepter bien sûr. Et justement, tu vois, dimanche dernier, j'ai refait de nouveau un massage, alors massage ayurvédique. Et pareil, même scénario, quoi. Tu fais le massage et après ces 3 quarts d'heure, 1 heure de massage. T'as les yeux clairs, putain, et là je le sens encore sur les épaules, j'ai les épaules légères, j'ai le dos léger, j'ai de l'énergie. Alors, bien sûr, il y a du stress et des choses qui restent liées à ton travail et qu'il faut continuer à gérer, bien entendu. Mais le massage peut vraiment t'aider à débloquer des situations. De toute façon, je vais même pas rentrer dans l'aspect émotionnel, mais moi j'en suis intimement convaincu. Et puis de toute façon, c'est scientifiquement démontré tout ça. Maintenant, il y a même plus de débat à avoir. Mais bon,
je peux encore comprendre que des personnes soient sceptiques, et comme d'hab, tu t'en doutes, soient sceptiques positifs. C'est-à-dire que, sois sceptique, ok, je crois pas du tout au massage, d'accord, j'ai plein de problèmes et machin, mais je crois pas du tout au massage, mais je vais quand même essayer. Tu verras bien. Après, évidemment, tout dépend du professionnel, parce que, comme tout, comme partout, il y a de tout. Il y a des webmarketeurs qui sont merdiques, d'autres qui sont très compétents. T'as des hypnothérapeutes qui sont nuls, d'autres qui sont très compétents. T'as des très beaux masseurs et des très mauvais masseurs. Donc après, c'est à toi d'en tester plusieurs et de faire ton expérience, bien entendu. Pour compléter ce sujet, avant de passer au deuxième sujet d'émission, massage. Tout ce qui est randonnée aussi peut faire beaucoup de bien. Alors pas des randonnées de 7 heures toute la journée, machin. Tu peux juste faire une demi-heure ou 1 heure, c'est pas le problème. En fait, c'est plutôt l'acte de marcher. Si tu as la chance de pouvoir avoir des espaces naturels proches de chez toi, eh bien, c'est top de pouvoir y marcher pendant 1 heure. Il faut savoir, justement, quand on parle de biochimie, il y a des trucs extraordinaires comme ça à découvrir. C'est que quand ton cerveau, tes yeux voient du vert, donc la nature, donc des espaces, donc du vert plus grand espace plus un horizon, ton œil, ta biochimie génère des éléments qui sont vraiment favorables à avoir une psychologie éclairée, légère, agréable, etc. Donc tout ce qui favorise le bonheur, tout ce qui favorise la créativité, tout ce qui favorise la réflexion de fond, la recherche d'idées, tout ce qui favorise donc l'élimination du stress et donc tout ce qui va être ambition, tout ce qui va être énergie constructive, etc., etc. Donc se balader dans des espaces verts, des grands espaces et autant que possible avoir des horizons, c'est pour ça que la randonnée dans les montagnes est très très intéressante. Donc ça, cet aspect-là, donc de voir ces grands espaces, génère une biochimie super intéressante au niveau du cerveau. Plus le fait de marcher, tu fais circuler le sang, tu élimines, tu nettoies le corps, etc. Donc tu travailles sur 2 aspects qui sont absolument extraordinaires pour le corps. C'est pas pour rien que mais alors là, moi je te le dis, tous les grands entrepreneurs du monde aujourd'hui, tous les grands entrepreneurs du monde font du sport. Que ce soit en salle ou à l'extérieur, ils font tous du sport, tous. C'est une base. Plus en fait tu dois être efficace, efficient, performant dans ton travail, plus tu dois faire travailler ton corps physiquement, justement parce que le corps en fait c'est une machine énorme, c'est une pompe énorme d'énergie. Il faut lui fournir cette énergie là. Et il n'y a pas 56 000 manières. Donc, tu as le massage, tu as justement tout ce qui va être randonnée, tout ce qui est sport. Alors, je te parle de randonnée parce que c'est un sport qui est doux. C'est pas courir pendant 1 heure sur un tapis roulant dans une salle si tu n'aimes pas ça. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais le simple fait de se balader, de changer d'air, etc. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'articles sur mon blog, etc. que je rédige, en fait, en faisant mes randonnées. J'ai mon téléphone, j'ai une application dessus. Alors je sais pas si tu vas allez, je vais essayer de te le montrer. Justement, avant de partir en randonnée, je dis tiens c'est intéressant aujourd'hui de rédiger tel texte. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est comment je présente Business Temple. Business Temple, donc qui est mon espace privé en ligne, businesstemple.co, et donc dessus c'est un centre de formation privé qui est gratuit. Et donc, la dernière fois que je suis allé faire cette marche de 3 quarts d'heure environ, je me suis dit, tiens, comment je pourrais présenter Business Temple à mon audience? Et donc, du coup, je me suis posé cette question avant de commencer ma randonnée. Et dès que j'avais une phrase ou une bribe d'idée, je l'enregistrais avec mon application ici. Tu vois, paf, je fais record. Et bonjour, voilà, ça c'est une démonstration d'un fichier audio que je suis en train d'enregistrer. Il me suffira de l'écouter par la suite. Je fais pause, et plus tard, quand je suis à mon bureau, le mardi, le mercredi, enfin, quand c'est le moment où je vais finaliser la rédaction de ce texte, en l'occurrence, eh bien, j'écoute toutes mes notes, je les écris en vrac, et de là, j'ai mon texte, et c'est comme ça que j'ai écrit vraiment mes plusieurs dizaines de textes importants pour mon activité. Il y a plein de choses comme ça qui sont super intéressantes à faire pour ton bien-être. Et après, bien sûr, il y a s'accorder des moments de pause
où tu ne touches pas l'ordi, le téléphone est en silence, tu mets une petite musique sympa que tu aimes, et tu lis. Juste lire, alors que ce soit de la fiction ou des œuvres techniques pour le marketing, alors pour mon cas, ou je sais pas moi, des méthodes de peinture sur porcelaine ou des livres d'art, voilà, de l'histoire, peu importe, tu lis. Là, le fait de s'asseoir, d'être un moment à soi, avec une petite musique sympa. Alors après, tu peux aller plus loin, tu mets des bougies et tout, hein, bien sûr. Tu vis ta vie, quoi. Hein. Mais le but, c'est pas de notification. Tu éteins la télé, tu éteins l'ordi, tu éteins le téléphone portable. Le but, c'est de vraiment d'être avec toi-même et d'être avec du physique. Pas lire sur l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, tu auras encore plein de sollicitations, machin, le Skype, le truc, le bordel. Être avec toi-même dans ton canapé, tu te fais un super chai indien, par exemple, et puis tu bois ça en même temps que tu regardes un livre sur l'art préhistorique, par exemple. Voilà, ça c'est ce que je voulais te dire par rapport donc à la relaxation. Je vois qu'on est déjà à 15 minutes, putain le temps se passe super vite. Bref, j'avais envie de te parler du salon de l'entrepreneur à Marseille. Alors juste avant, si tu as des questions et que tu souhaites que j'y réponde dans les futurs épisodes, ben justement tu peux m'aider. Et ça se passe sur biz100.fr/tu peux m'aider. C'est un sondage en 3 questions, 1 minute. C'est ultra rapide. L'intérêt, c'est que tu y vas, tu réponds à ces 3 questions. On s'en fout des fautes d'orthographe, compagnie. Juste tu réponds en vrac ce dont tu as besoin aujourd'hui pour booster ton business, et je t'y répondrai dans les prochains épisodes de Parlons Business, Parlons Business qui est l'émission publiée tous les jours. Donc ça se passe sur biz200.fr/tu peux m'aider. Le 26-27 octobre, j'étais au salon d'entrepreneurs à Marseille. Franchement, j'ai fait des rencontres super intéressantes. Alors toi, par exemple, on pouvait rencontrer le fondateur du groupe Altrad, Olivier Bossan de l'Occitane. On pouvait rencontrer Guillaume Gibaud du slip français. On pouvait rencontrer aussi Séverine Grégoire, mesdocteurs.com. D'ailleurs, mesdocteurs.com, c'est un sujet qui va monter de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on cherche les moyens à transférer la médecine sur Internet, et il y a des vraies opportunités à prendre dedans. Ensuite, tu pouvais parler, si tu avais envie, ou participer à des conférences où Damien Morin a participé. Damien Morin a fondé la startup Shave, une startup d'ailleurs de The Family à Paris. Donc, ils réparent les téléphones et ils ont ouvert, je sais pas combien de milliers de corners de réparation de téléphones portables dans les grandes surfaces. Et puis, on pouvait aussi, entre autres, croiser Sofiane Zazou qui a créé l'entreprise Ma Belle Barbe. Bref, quoi, il y avait plein de types super intéressants. J'ai d'ailleurs même eu l'occasion de faire une interview pour M Provence TV que tu peux les retrouver sur mon blog, sur biz100.fr/go/236. On est à l'épisode 236 aujourd'hui. Voilà, je t'ai mis l'interview. J'ai fait une interview aussi pour WidowBiz qui n'est pas encore publiée. Et entre autres, je vais te parler d'une comment on appelle ça, d'une initiative qui m'a beaucoup plu. En fait, c'est une association à Marseille qui aide les entrepreneurs à se lancer gratuitement. Et si j'ai bien compris, cette association-là aide essentiellement les gens dans les cités, dans ces quartiers qui sont un peu laissés pour compte, un peu beaucoup, je sais pas, je ne maîtrise pas assez bien la problématique des cités. En tout cas, c'est une problématique que franchement j'apprécie énormément, et voilà, cette association s'appelle Planète Adam, et donc cette association est gérée apparemment par une équipe d'une quinzaine de personnes, si j'en crois le flyer que j'ai pu avoir. Donc ils aident les gens à préciser leur idée, à donner forme à leur projet d'entreprise, ils les guident dans les étapes pour lancer l'entreprise, et ils les aident à rechercher des financements. Ça, c'est l'association Planète Adam. Pareil, je te mettrai le lien sur l'article qui résume cette émission sur biz100.fr/go/236, et j'espère pouvoir vous les présenter assez prochainement sur l'émission Parlons Business, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec eux. Et moi, tout ce qui est comme ça, initiative sociale, d'entraide, altruiste et tout, j'adore vraiment. Quand c'est sincère, que ça vient du cœur, je suis vraiment pour donner un coup de main.
Et justement, si toi aussi tu as une association comme ça qui donne un coup de main, qui aide l'entrepreneuriat, qui favorise l'entrepreneuriat dans des quartiers défavorisés, ou même pas forcément défavorisés, mais que tu as une démarche comme ça caritative, n'hésite pas à m'en parler sur mon blog. Tu me contactes à travers mon blog et je me ferai un plaisir d'en parler dans les prochaines émissions Parlons Business. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Et lundi, je vais parler d'un sujet important. Je vais t'aider lundi à créer un guide. Je pense que c'est très important de créer des guides. C'est-à-dire que l'idée c'est de te conseiller, de te guider pour que tu puisses publier un guide ultime référentiel qui serve de référence sur ton site internet. Par exemple, si tu vends des pulls en laine, fais le guide complet pour bien choisir son pull en laine. Si tu vends des ordinateurs, je t'invite à créer un guide qui s'appelle comment choisir son ordinateur sans se tromper. Et là, le but, c'est de faire un guide de 3000, 4000, 5000 mots avec 3 ou 5 vidéos. Voilà, vraiment presque un mini-livre en fait en ligne. L'objectif, il est très simple, c'est d'apporter un maximum de valeur à ses visiteurs. Tu sais, je te parle souvent d'acquisition, activation, rétention, référol. Et le but d'un tel guide, c'est de faire de l'acquisition et de la rétention de clients, de montrer que tu es compétent, que tu as envie de les aider et que tu donnes de la valeur et que tu as vraiment envie de les aider. Ça, on en parlera donc lundi. D'ici là, moi je te souhaite un super week-end. Là, tu as vu, j'ai un super rayon de soleil. On est en novembre, je suis à Aix-en-Provence. Ah là là, la vie, elle est belle. Faut faire confiance à la vie. Pense à te faire du bien. N'oublie pas de faire un petit massage aujourd'hui. On est encore samedi. Tape massage, bien-être, ayurvédique par exemple, et plus le nom de ta ville sur Google et tu trouveras forcément des choses super intéressantes à faire. Je te retrouve sur biz100.fr/tu peux m'aider pour ce petit sondage qui dure maximum 1 minute. Pour te remercier d'y répondre, je t'offre derrière une petite formation ou une grande formation selon ce que tu veux. Sur Business Temple. Allez, à très vite, entrepreneur. Repose-toi bien. À lundi pour ce nouvel épisode. Bye bye.